Dans les champs d'expérimentation du Centre national de recherches agronomiques de Bambey, à environ 120 km de Dakar, une découverte fait la fierté des chercheurs. Il s'agit de Faourou, une toute nouvelle variété de sorgho. Faourou, qui vient de passer avec succès les tests d'homologation, a entièrement comblé les attentes de ses concepteurs. Les variétés locales que nous avons, que les paysans ont dans leurs champs, font des rendements entre 500 kg et on dépasse rarement une tonne 2. Cette variété-là, en station, monte jusqu'à 3,5 tonnes. Et on l'a essayé donc en milieu paysan dans le système d'organisation paysanne encadré par le RESOP, et cette variété est montée jusqu'à 2,8 tonnes. Une autre particularité de cette variété, ce sont ces graines que vous voyez là, qui sont toutes blanches et sans tanin. Donc le tanin est un facteur qui n'est pas très, pas très bon pour la nutrition, autant humaine qu'animale. Donc avec des variétés sans tanin, on ouvre de nouveaux marchés au niveau donc de l'utilisation des farines obtenues à partir de ces sorgho-là pour l'alimentation humaine à base donc de couscous, mais aussi pour l'alimentation animale, surtout sur la filière poulet qui est très demandeur. Le sorgho Faourou n'est pas la seule trouvaille. Il compte parmi 7 variétés de céréales nouvellement générées. 4 différents types de sorgho et 3 types de mil ont ainsi vu le jour. Ces découvertes sont le fruit de longs mois de recherche conduites par des équipes de scientifiques qui ont eu pour base arrière le modèle laboratoire du CERAS, le Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse de Thiès. Dans ce laboratoire, de jeunes scientifiques venus d'horizons divers poursuivent leurs recherches. Leur mission, mettre au point un jour des variétés améliorées de semences de céréales ou de légumineuses à fort rendement et capables de résister dans des environnements hostiles. Je travaille sur la gestion des plantes parasites dans les bas-fonds rizicoles de l'Afrique de l'Ouest. Donc dans le cadre de mon travail, je dois étudier la diversité génétique d'une plante parasite du nom de Ramphicapa fistulosa dans la sous-région. Et parlant d'études de diversité génétique, je crois dans la sous-région, c'est le CERAS qui dispose de la meilleure plateforme en biologie moléculaire pour pouvoir faire cette étude-là. Je suis en train de découvrir des variétés de riz, des variétés locales bien sûr, très résistantes au Sénégal vis-à-vis de ma plante parasite, contrairement à certaines variétés locales qu'on a au Bénin et que j'ai déjà eu à tester. Donc c'est déjà très intéressant pour moi et je continue toujours sur la piste. Ici, nous sommes en train de faire un travail de criblage de 8 variétés de niébé qui nous proviennent du Sénégal, du Burkina, du Nigeria et des États-Unis pour voir leur comportement dans l'utilisation de l'eau disponible dans le sol. Parce que là, pour la plupart, le niébé, qui est une des principales légumineuses à graines dans les zones semi-arides, que ce soit en Afrique, en Asie ou bien dans les Amériques, et cette plante est très importante dans la nutrition de l'homme et des bêtes et des animaux. Donc, elle est importante pour les systèmes de culture dans ce contexte de changement climatique, là où il y a de moins en moins d'eau et que les sols sont pauvres. Donc, ce travail consiste à faire une évaluation d'un certain nombre de génotypes et essayer de sélectionner les meilleurs génotypes qui présentent des caractères qui les permettent de pouvoir se développer et de pouvoir produire un rendement acceptable pour le paysan en milieu là où il n'y a pas suffisamment d'eau. Ces découvertes sont les principaux succès du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO ou WAP en anglais, qui a investi environ 293 milliards de francs CFA dans le laboratoire du CERAS pour offrir aux chercheurs des équipements de pointe. Initié par la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et lancé en mars 2008 au Sénégal, le premier objectif du programme est de rendre l'agriculture plus productive et plus durable. Après 5 années d'exécution, les différents acteurs du WAP se sont récemment réunis à Dakar pour faire le bilan et présenter les acquis. À cette occasion, le stand de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a marqué les esprits. Une cinquantaine de boulangers ont été formés aux techniques de fabrication de pain avec l'incorporation de farine de céréales locales au blé.
Le pain, c'est le deuxième poste des ménages dans les villes. Naturellement, vers les 20h, si vous allez dans toutes les boulangeries de la banlieue, vous trouverez ce type de pain. Donc c'est un rush que les gens sont en train de faire. C'est pourquoi nous voulons l'organiser. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a même un problème d'approvisionnement même, parce que nos prévisions ont été dépassées par rapport à nos objectifs que nous étions assignés sur le WAP 1. L'incorporation des céréales locales dans la planification pourra permettre vraiment beaucoup d'économies au niveau des producteurs. Ce qui fait que nous avons toujours dit la transformation de nos produits céréales locales est une technologie que les boulangers sont en train d'utiliser et que nous sommes les ciments de l'avenir. Parce que nous sommes inspirés de l'évolution des importations du blé. Vous savez, de 2000 en 2010, on était à 200 000 tonnes en 2000 sur les importations du blé. En 2010, on était à 487 000 tonnes et sur une évolution de 6,5%. Donc maintenant, s'il n'y a aucun programme qui peut nous appuyer dans cette optique, je pense que vers les années 2020, on pourra atteindre 1 million à 2 millions de tonnes d'importation de blé. Lors d'un sommet de l'Union africaine tenu à Maputo en 2003, les chefs d'État du continent avaient décidé d'allouer 10% des budgets nationaux au secteur de l'agriculture. De concert avec la Banque mondiale, la commission de la CEDEAO a alors décidé de lancer le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, qui a obtenu un financement de 17 milliards 500 millions de francs CFA sur 5 ans, a été choisi en même temps que le Ghana et le Mali pour bénéficier de la phase pilote. En dehors des prouesses réalisées dans les recherches agronomiques, les projets retenus dans le domaine de l'agroalimentaire ont tenu toutes leurs promesses. Le WAP a eu à financer à travers l'ASPRODEP des coopératives qui doivent faire la multiplication à partir des semences de pré-base produites par l'ISRA pour produire des semences de base, des semences qui sont certifiées. Bon, il y a à peu près beaucoup de technologies. On a aussi la machine à décortiquer le fognon. Ça aussi, on a eu à le financer dans le cadre du WAP, dans le cadre des projets du FNRA et en rapport aussi avec l'Institut de technologie alimentaire. On a aussi appuyé un groupement de femmes à acquérir des emballages en verre pour leur permettre quand même de mieux vendre leurs produits, parce que les emballages qui étaient utilisés, c'était pas des emballages de pointe qui permettaient une bonne conservation de leurs produits. Les résultats de la première phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest sont encourageants. Pour pérenniser ces résultats, la Banque mondiale, principal partenaire financier du programme, vient d'accorder un nouveau financement de 30 milliards de francs CFA pour une seconde phase. Cette nouvelle phase, d'une durée de 5 ans, sera surtout consacrée à l'application sur le terrain et à grande échelle des résultats des recherches.